Salut à toi, génie de la compta. Je suis comptable génie. Bienvenue dans notre quiz 60 questions vraies ou faux spécialement concoctées pour tester et affiner tes connaissances comptables. Tu es prêt? Mets-toi à l'aise, prends un café, ou un thé, on n'est pas sectaire, et c'est parti pour un tourbillon de questions qui va te faire réviser tout ce que tu sais. Et peut-être découvrir quelques surprises. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo pour défier tes amis. Let's go! Question 1 à 5. 1. Vrai ou faux, le bilan est un document de synthèse qui présente la situation financière de l'entreprise à une date donnée. Allez, fais chauffer tes neurones. Réponse, vrai. Le bilan, c'est un peu comme la photo de classe de l'entreprise, on voit tout le monde et où ils en sont à ce moment-là. Bravo, tu démarres fort. 2. Vrai ou faux, les charges d'exploitation incluent les impôts sur les bénéfices. Réfléchis bien, c'est peut-être plus subtil qu'il n'y paraît. Réponse, faux. Les impôts sur les bénéfices sont des charges financières. Allez, ne t'inquiète pas si tu t'es planté, c'est que le premier tour. 3. Vrai ou faux, les immobilisations corporelles comprennent les équipements de bureau. Pense à tout ce qui est tangible. Réponse, vrai. Absolument, les ordinateurs et bureaux sont des stars des immobilisations corporelles. Tu vois, ce n'est pas sorcier. 4. Vrai ou faux, une créance est une dette que l'entreprise doit payer à ses fournisseurs. Attention à ne pas confondre, c'est une classique. Réponse, faux. Une créance, c'est ce que les clients te doivent. Si tu as dit vrai, pas de souci, tu viens d'apprendre un truc important. 5. Vrai ou faux, le flux de trésorerie d'exploitation est toujours égal au bénéfice net. C'est le moment de briller. Réponse, faux. Les flux de trésorerie prennent en compte plein d'autres éléments. Et oui, la compta, c'est aussi complexe que la recette de ta grand-mère. Trop bien, tu as passé les 5 premières questions comme un chef. On continue sur cette lancée, tu vas cartonner. Question 6 à 10. 6. Vrai ou faux, l'amortissement est une charge non monétaire. Une question simple mais piégeuse, prends ton temps. Réponse, vrai. Exact, pas de cash qui sort pour les amortissements, juste une petite baisse de valeur sur les actifs. Allez, c'est dans la poche. 7. Vrai ou faux, la TVA collectée est un produit pour l'entreprise. Allez, rappelle-toi de tes cours de TVA. Réponse, faux. La TVA, c'est pour l'État, pas pour nous. Bravo si tu l'as eu, sinon c'est l'occasion de te rafraîchir la mémoire. 8. Vrai ou faux, le capital social est la somme des apports effectués par les actionnaires lors de la création de l'entreprise. Un classique de la compta, tu vas le gérer. Réponse, vrai. C'est bien ça, le capital social c'est l'apport des actionnaires. C'est un peu comme la cagnotte du début, sauf que tu ne la dépenses pas au premier jour. 9. Vrai ou faux, le résultat d'exploitation est le résultat net de l'entreprise. Attention, c'est un piège subtil. Réponse, faux. Le résultat d'exploitation, c'est avant de compter les charges et produits financiers et exceptionnels. Tu ne t'es pas fait avoir, j'espère? 10. Vrai ou faux, une provision pour risque est une évaluation des charges futures probables. Pense au risque, c'est dans le nom. Réponse, vrai. Parfait, c'est pour couvrir les mauvaises surprises futures. Bravo, t'es trop foreux. Super, tu as passé les 10 premières questions avec brio. Continue, tu es sur une bonne lancée. Allez, un petit sourire, tu es en train de cartonner. Visage souriant. Tirez bas. Question 11 à 15. 11. Vrai ou faux, les réserves légales sont obligatoirement constituées par les entreprises pour couvrir les pertes éventuelles. Concentre-toi, ça devient sérieux. Réponse, vrai. Et oui, une petite épargne forcée pour les coups durs, c'est la réserve légale. Bien joué. 12. Vrai ou faux, un résultat exceptionnel est toujours positif pour l'entreprise. Pense aux deux côtés de la médaille. Réponse, faux. Un résultat exceptionnel peut aussi être négatif. Les imprévus ne sont pas toujours joyeux, comme les spaghettis carbonisés. 13. Vrai ou faux, la comptabilité d'engagement enregistre les transactions lorsqu'elles sont encaissées ou payées. Un petit coup de concentration, c'est facile. Réponse, faux.
Comptabilité d'engagement égale enregistrement à la signature, pas à l'encaissement. Ça va, tu t'en sors? 14. Vrai ou faux, les immobilisations incorporelles incluent les brevets et les licences. Allez, une question classique mais toujours cool à répondre. Réponse, vrai. Les brevets et licences sont bien des IMA. Bravo, tu as l'œil pour les détails. 15. Vrai ou faux, le tableau de flux de trésorerie est facultatif dans toutes les entreprises. On relâche pas, on y est presque. Réponse, faux. Certaines entreprises doivent le faire, surtout les grandes. C'est comme obliger les enfants à ranger leur chambre, c'est pour leur bien. Bravo, t'es à la moitié. Continue comme ça, t'es sur une super lancée. N'oublie pas de liker, t'abonner et commenter pour nous dire comment ça se passe. Plus qu'un effort. Question 16 à 20. 16. Vrai ou faux, les comptes de classe 1 dans le plan comptable général, PCG, concernent les comptes de bilan. On reste concentré, tu vas trouver la réponse. Réponse, vrai. Les comptes de classe 1, c'est les capitaux propres. C'est comme la première catégorie, la base. 17. Vrai ou faux, la régularisation des stocks en fin d'exercice affecte le résultat de l'entreprise. Une question de logique, allez tu peux le faire. Réponse, vrai. Les variations de stock peuvent faire bouger le résultat, comme des montagnes russes. 18. Vrai ou faux, un client douteux est une créance difficilement recouvrable. Allez, sois sûr de ta réponse. Réponse, vrai. Un client douteux, c'est celui qu'on préfère éviter, parce qu'il paie rarement à l'heure. C'est comme cet ami qui oublie toujours de te rembourser. 19. Vrai ou faux, les amortissements dérogatoires sont obligatoires pour toutes les entreprises. Attention, question piège. Réponse, faux. C'est optionnel, et c'est souvent pour des choix fiscaux spécifiques. Et oui, la compta a ses petits secrets. 20. Vrai ou faux, le résultat net de l'exercice est toujours égal au résultat avant impôt moins l'impôt sur les sociétés. Allez, encore un petit effort, c'est facile. Réponse, vrai. Exact, c'est l'équation finale. Comme dire oui ou non quand on te demande si tu veux du dessert, et la réponse est toujours oui, bien sûr. Fantastique. T'as franchi les 20 premières questions avec classe. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner et de partager tes pensées en commentaire. On continue? Plus que 40, on ne lâche rien. Question 21 à 25. 21. Vrai ou faux, le crédit bail est une forme de location qui peut aboutir à l'achat de l'actif. Une question pas si simple, mais tu peux y arriver. Réponse, vrai. Exactement, le crédit bail peut se transformer en achat, un peu comme une location avec option d'achat pour une voiture. Bien joué. 22. Vrai ou faux, la gestion de la trésorerie n'inclut pas la gestion des investissements à court terme. Réfléchis bien, c'est un concept clé. Réponse, faux. La gestion de la trésorerie inclut aussi ses investissements. C'est un peu comme gérer son porte-monnaie et son compte épargne en même temps. 23. Vrai ou faux, le résultat financier comprend les produits et charges financiers. Ça, c'est du classique, tu ne peux pas te tromper. Réponse, vrai. Oui, le résultat financier, c'est le match des produits contre les charges financières. C'est toujours mieux de marquer plus de points. 24. Vrai ou faux, le seuil de rentabilité est atteint lorsque le résultat d'exploitation est nul. On continue à se concentrer, c'est presque fini. Réponse, vrai. Le point où les recettes et les dépenses se rencontrent et dansent ensemble, le seuil de rentabilité. Bien joué. 25. Vrai ou faux, le chiffre d'affaires est la somme des ventes de produits finis, marchandises et services. Une question simple pour relâcher la pression. Réponse, vrai. Exactement, c'est tout ça dans un seul paquet. Comme une pizza 4 saisons, mais pour les finances. Trop cool, t'es à la moitié. Tu te débrouilles super bien. Continue de liker, t'abonner et partager cette vidéo. Plus que 30 questions, tu tiens le bon bout. On ne lâche rien, on reste concentré. Fusée. Question 26 à 30. 26. Vrai ou faux, les provisions pour dépréciation concernent les actifs dont la valeur a baissé. Allez, un petit effort, c'est facile. Réponse, vrai.
C'est ça, les provisions pour dépréciation, c'est un peu comme mettre de côté pour un jour de pluie. Bien joué. 27. Vrai ou faux, les comptes de résultats comprennent uniquement les charges et les produits d'exploitation. Fais attention, c'est un classique piège. Réponse, faux. Les comptes de résultats incluent aussi les produits et charges financiers et exceptionnels. Comme dans un bon plat, il y a toujours plus d'ingrédients qu'on ne le pense. 28. Vrai ou faux, le rapport de gestion est un document obligatoire pour toutes les entreprises. Réfléchis bien, chaque détail compte. Réponse, faux. Pas toutes les entreprises, seulement certaines, comme les sociétés anonymes. C'est comme faire son lit le matin, pas tout le monde le fait, mais c'est recommandé. 29. Vrai ou faux, la valeur comptable nette d'un actif est sa valeur d'origine moins les amortissements cumulés. Allez, montre que tu maîtrises les bases. Réponse, vrai. Exactement, c'est comme faire des déductions sur un reçu de restaurant, pour arriver à la note finale. Bravo. 30. Vrai ou faux, un plan de trésorerie prévoit les entrées et sorties de liquidités sur une période donnée. Un dernier coup d'œil, c'est facile. Réponse, vrai. Parfait, c'est la feuille de route des finances. Comme un GPS pour savoir où va l'argent. Tu as franchi la barre des 30 questions, bravo. T'es en feu, feu. Continue de liker, t'abonner et partager cette vidéo pour que tout le monde puisse profiter de ce quiz épique. Plus que la moitié, tu tiens le bon bout. Tirez bas. Question 31 à 35. 31. Vrai ou faux, les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Un classique, tu peux le faire. Réponse, vrai. Oui, c'est le trio gagnant des comptes annuels. Un peu comme ton combo préféré au fast-food. 32. Vrai ou faux, la marge brute est le chiffre d'affaires diminué des achats de marchandises. Un peu de calcul mental, rien de bien compliqué. Réponse, vrai. Absolument, c'est la marge brute. Comme le gâteau brut avant d'y ajouter le glaçage. 33. Vrai ou faux, les immobilisations en cours sont des actifs immobilisés achevés. Attention à ne pas te faire avoir. Réponse, faux. Ce sont des actifs en construction ou en production. On parle ici de l'art en devenir, pas du chef-d'œuvre fini. 34. Vrai ou faux, les subventions d'investissement sont comptabilisées directement en produit de l'exercice. Un détail important, réfléchis bien. Réponse, faux. Les subventions sont amorties sur la durée de vie de l'actif. C'est comme étaler le beurre de cacahuète sur plusieurs toasts. 35. Vrai ou faux, la répartition des bénéfices se fait après avoir calculé le résultat net de l'exercice. Allez, tu le sais, c'est une question basique. Réponse, vrai. Exact, on partage les bénéfices après avoir fait les comptes. Un peu comme découper le gâteau une fois qu'il est cuit. Excellent, t'as passé le cap des 35 questions. Continue de nous impressionner et n'oublie pas de liker, t'abonner et commenter pour nous dire comment tu t'en sors. Plus que 25, tu tiens le bon bout. Fusée. Tirez bas. Question 36 à 40. 36. Vrai ou faux, les charges fixes varient proportionnellement à l'activité de l'entreprise. Allez, ça se complique, mais tu es capable. Réponse, faux. Les charges fixes ne bougent pas, qu'il pleuve ou qu'il vente. Comme l'abonnement à Netflix, tu paies pareil, que tu regardes un film ou 10. 37. Vrai ou faux, la dotation aux provisions pour créances douteuses est une charge non décaissable. Pense bien à ce que ça signifie. Réponse, vrai. Exact, c'est une charge comptable sans sortie d'argent immédiate. Comme mettre de côté pour le pire, sans dépenser tout de suite. 38. Vrai ou faux, le seuil de rentabilité est atteint lorsque le chiffre d'affaires couvre toutes les charges variables. Allez, on reste concentré. Réponse, faux. Le seuil de rentabilité est atteint quand on couvre toutes les charges, pas seulement les variables. C'est là que l'entreprise commence à gagner de l'argent pour de vrai. 39. Vrai ou faux, la comptabilité analytique est principalement utilisée pour des raisons fiscales. C'est technique, mais tu peux le faire. Réponse, faux. La comptabilité analytique, c'est pour le contrôle de gestion, pas pour le fisc. C'est un peu comme ton agenda personnel pour mieux gérer ta vie.
40. Vrai ou faux, le résultat exceptionnel est intégré au calcul du résultat net. C'est presque fini, ne lâche pas. Réponse, vrai. Oui, le résultat exceptionnel fait partie du résultat net. C'est comme l'ingrédient secret qui fait toute la différence. Waouh, tu es à 40 questions. Quelle performance! Continue de liker, t'abonner et partager cette vidéo. Plus que 20 questions, c'est la dernière ligne droite. On y va, tu peux le faire. Bombe de table. Questions 41 à 45. 41. Vrai ou faux, les charges exceptionnelles sont des charges courantes de l'entreprise. Un classique, mais attention aux détails. Réponse, faux. Les charges exceptionnelles, c'est tout ce qui n'est pas prévu dans la routine. Comme un coup de théâtre imprévu dans une série. 42. Vrai ou faux, les capitaux propres d'une entreprise sont toujours positifs. Ça peut être piégeux, réfléchis bien. Réponse, faux. Parfois, les capitaux propres peuvent être négatifs. C'est comme avoir un découvert sur ton compte, pas idéal mais ça arrive. 43. Vrai ou faux, la valeur actuelle nette, VAN, d'un investissement est une mesure de sa rentabilité. Un peu de finance pour pimenter le tout. Réponse, vrai. Exact, la VAN mesure la rentabilité en actualisant les flux de trésorerie futurs. C'est comme voir si ton pari sur une pizza est rentable à long terme. 44. Vrai ou faux, la comptabilité de caisse est utilisée pour les entreprises avec un chiffre d'affaires inférieur à un certain seuil. On continue sur la lancée, tu vas y arriver. Réponse, vrai. Oui, c'est une méthode simplifiée pour les petites entreprises. C'est un peu comme le mode facile dans un jeu vidéo. 45. Vrai ou faux, les amortissements peuvent être calculés selon plusieurs méthodes, y compris le linéaire et le dégressif. Une question de base, mais faut pas la louper. Réponse, vrai. Exact, plusieurs méthodes sont possibles, un peu comme choisir sa sauce préférée pour les frites. Super, t'as presque fini. Continue de liker, t'abonner et partager. Plus que 15 questions, et tu seras le roi de la compta. On ne lâche rien, let's go. Fusée. Questions 46 à 50. 46. Vrai ou faux, les immobilisations financières incluent les actions détenues par l'entreprise. Un peu de finance pour la route. Réponse, vrai. Oui, les actions détenues sont des immobilisations financières. C'est comme garder un trésor caché pour l'avenir. 47. Vrai ou faux, les produits constatés d'avance sont des produits perçus mais non encore réalisés. Allez, c'est bientôt la fin, garde le cap. Réponse, vrai. Exact, c'est comme si tu avais déjà été payé pour un concert que tu n'as pas encore donné. Bien joué. 48. Vrai ou faux, les dettes fournisseurs sont des dettes à long terme. Attention à ne pas te faire avoir par les mots. Réponse, faux. Ce sont des dettes à court terme. C'est comme devoir de l'argent à ton pote pour le déjeuner d'hier, faut rembourser vite. 49. Vrai ou faux, le taux de marge commerciale est le ratio entre la marge commerciale et le chiffre d'affaires. Un peu de maths, tu vas y arriver. Réponse, vrai. Exactement, c'est le pourcentage de bénéfices par rapport aux ventes. C'est comme calculer le pourboire en pourcentage, facile. 50. Vrai ou faux, la clôture des comptes annuels doit se faire au 31 décembre de chaque année. Un classique, mais on veut voir si tu restes concentré. Réponse, faux. Pas forcément, ça dépend de l'entreprise. C'est comme choisir la date de ton anniversaire, certains préfèrent changer pour le fun. Incroyable, tu as presque terminé. Plus que 10 questions, et tu seras un vrai pro de la compta. Continue de liker, t'abonner et partager cette vidéo. On approche de la fin, ne lâche rien. Bombe de table. Tirez bas. Question 51 à 55. 51. Vrai ou faux, une fusion-acquisition peut être enregistrée en comptabilité sous le régime de la fusion simplifiée. On entre dans le vif du sujet, tu tiens bon? Réponse, vrai. Oui, certaines opérations de fusion peuvent être simplifiées. C'est comme choisir l'option rapide dans un jeu pour passer un niveau. 52. Vrai ou faux, la réserve légale doit représenter au moins 5% du bénéfice net de l'exercice jusqu'à ce qu'elle atteigne 10% du capital social.
Allez, un peu de concentration pour les détails. Réponse, faux. C'est 5% du bénéfice net jusqu'à atteindre 10% du capital social. C'est comme économiser un petit pourcentage chaque mois pour un grand projet. 53. Vrai ou faux, une dette convertible est une dette qui peut être transformée en action de l'entreprise. Une question technique, mais t'as ça dans la poche. Réponse, vrai. Exact, c'est comme avoir une option pour transformer une dette en participation. Un peu comme convertir un billet de cinéma en abonnement. 54. Vrai ou faux, les créances clients sont généralement classées parmi les actifs circulants. Allez, on se concentre, c'est important. Réponse, vrai. Oui, les créances clients font partie des actifs circulants. C'est l'argent que les clients doivent, un peu comme les promesses de remboursement de tes amis. 55. Vrai ou faux, une provision pour litige est comptabilisée lorsqu'un risque de perte est probable et quantifiable. Dernière ligne droite, t'es presque à la fin. Réponse, vrai. Exact, c'est pour se préparer à un potentiel coup dur. Comme mettre des bottes de pluie avant une grosse averse. Fantastique, t'as presque fini. Continue de liker, t'abonner et commenter pour nous dire comment tu t'en sors. Plus que 5 questions, tu es au sommet de la montagne comptable. Fusée. Questions 56 à 60. 56. Vrai ou faux, le plan comptable général, PCG, est un document qui régit la comptabilité des entreprises en France. Allez, c'est bientôt la fin, reste concentré. Réponse, vrai. Oui, le PCG c'est la Bible des comptables en France. Un peu comme le manuel de recettes pour un chef. 57. Vrai ou faux, la charge de l'impôt sur les sociétés est enregistrée au compte de résultat. Un peu de concentration, on y est presque. Réponse, vrai. Exactement, cette charge est bien inscrite au compte de résultat. Comme une ligne qui fait la différence. 58. Vrai ou faux, une cession d'immobilisation produit toujours une plus-value pour l'entreprise. Attention, question piégeuse. Réponse, faux. La cession peut entraîner une plus-value ou une moins-value. Un peu comme une vente aux enchères, parfois on gagne, parfois on perd. 59. Vrai ou faux, les produits d'exploitation incluent les ventes de produits finis et les prestations de services. C'est presque fini, donne tout ce que tu as. Réponse, vrai. Exactement, ça fait partie du quotidien de l'entreprise. Comme vendre des bonbons dans une confiserie. 60. Vrai ou faux, le compte 512 banque enregistre les mouvements de trésorerie sur les comptes bancaires de l'entreprise. Dernière question, allez, tu peux le faire. Réponse, vrai. Oui, ce compte suit les flux de trésorerie. Comme surveiller le niveau de l'eau dans une piscine. Félicitations, tu as terminé les 60 questions. T'es un championne de la compta. N'oublie pas de liker, t'abonner pour plus de contenu génial, et partager cette vidéo avec tes amis pour qu'ils puissent aussi tester leurs connaissances. Merci d'avoir participé à ce quiz comptable. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau et que tu as passé un bon moment avec nous. Laisse un commentaire ci-dessous et dis-nous combien de questions tu as répondu correctement.